Bonjour à tous. Eh bien, on commence à arriver au bout de notre voyage au pays des structures algébriques. On en a déjà vu un certain nombre. On a vu les magmas, les monoïdes, les groupes, on a vu les anneaux. Et il nous en reste plus qu'une à voir, en tout cas une à voir dans cette série de vidéos, parce qu'il y en aurait d'autres qui pourraient prolonger, mais pour cette série de vidéos, on va s'arrêter après cette prochaine structure qui s'appelle les corps. Alors un corps, qu'est-ce que c'est ? Eh bien encore, rappelez-vous une fois ce que l'on avait dit dans la toute première vidéo. Un corps, c'est une structure algébrique dans laquelle on a 4 opérations, une addition, une soustraction, une multiplication, une division. Donc c'est ça qui va nous servir à écrire la définition d'un corps. Alors écrivons tout de suite un corps. Alors un corps, comment est-ce qu'on va le noter? Alors un corps, comme toutes les structures algébriques, c'est composé d'un ensemble. Un ensemble qu'on va noter avec la lettre K. Alors ça, c'est probablement un truc qui va vous surprendre. Jusque-là, les groupes, on les appelait G, les anneaux, on les appelait A. Le corps, pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas avec la lettre C? C'est l'usage de l'appeler avec la lettre K. En réalité, c'est parce que ça vient de l'allemand et qu'en allemand, le mot corps commence par la lettre K. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais dans la dernière vidéo de cette série, je vous ferai un petit point un peu plus complet sur le vocabulaire, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui vous ont étonné jusque-là. Par exemple, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qui est passé par la tête des mathématiciens quand ils ont décidé d'appeler ces structures algébriques des groupes, des anneaux ou des corps? Pourquoi choisir ce vocabulaire? Il y a une raison derrière tout ça, ça vient de l'allemand, et on verra ça dans la dernière vidéo de cette série, j'y reviendrai plus longuement. Pour l'instant, donc, l'ensemble de notre corps, on l'appelle, c'est l'usage, c'est pas obligatoire, mais c'est l'usage avec la lettre K. Et cet ensemble K, on le munit donc de plusieurs opérations. La première, c'est l'addition. Ensuite, il y a une soustraction, mais comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la soustraction, c'est pas la peine de la noter parce qu'elle est automatiquement présente par le fait que pour l'addition, tous les nombres vont avoir un opposé. Ensuite, il y a la multiplication. Et enfin, il va y avoir une division, mais de la même façon qu'on n'a pas noté la soustraction, la division, on ne la note pas non plus ici, parce qu'elle va être automatiquement induite par le fait que pour la multiplication, les nombres vont avoir un inverse. Alors, un corps K, addition, multiplication, c'est quoi? C'est... Eh bien, c'est tout d'abord un anneau. On continue, d'accord? Jusque-là, un groupe, c'était un monoïde avec des propriétés supplémentaires, puis un anneau, c'était un groupe avec des propriétés supplémentaires. Un corps, c'est un anneau avec des propriétés supplémentaires. Donc on commence par dire qu'un corps, c'est un anneau. Alors je ne vous réécris pas toutes les propriétés de l'anneau, parce qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, ça a tendance à faire des définitions qui sont assez longues, avec pas mal de propriétés qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc si vous voulez vous rappeler de toutes les propriétés d'un anneau, retournez voir la vidéo précédente, je ne réécris pas tout. C'est un anneau, et un anneau auquel donc on va rajouter un certain nombre de propriétés. Alors quelle est la première des propriétés qu'on va rajouter à l'anneau? Eh bien tout d'abord on va dire que c'est un anneau commutatif. Qu'est-ce que ça veut dire, un anneau commutatif? Ça veut dire, rappelez-vous que dans la définition de l'anneau, on avait dit que l'addition était commutative, c'est-à-dire que A plus B est toujours égal à B plus A, mais par contre on n'avait pas dit que la multiplication était commutative, on n'avait pas dit que A fois B était forcément égal à B fois A. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas dit d'ailleurs? Peut-être vous vous êtes posé la question, je suis passé assez rapidement sur ça dans la précédente vidéo. Eh bien, parce que dans la précédente vidéo, je vous ai dit que, en réalité, le fait d'avoir une multiplication, ça excluait de fait tous les ensembles de fonctions, et que c'est pour ça que du coup l'addition pouvait se permettre de devenir commutative. En réalité, c'est pas totalement vrai, je vous ai un tout petit peu menti. On peut continuer à avoir des ensembles de fonctions, mais il faut que ce soit des fonctions numériques, c'est-à-dire des fonctions qui prennent en entrée des nombres, et puis qui donnent en sortie des nombres. Si on a des fonctions numériques, eh bien ces fonctions numériques, on va pouvoir d'une certaine manière les assimiler à des nombres et par conséquent compter avec et avoir des anneaux de fonctions quand même. Alors des anneaux de fonctions très particulières, c'est-à-dire que ce n'est pas des fonctions générales, c'est forcément des fonctions numériques, c'est pour ça que ça va quand même marcher. Donc c'est pour cette raison-là que dans les définitions d'un anneau, on n'avait pas tout de suite mis que la multiplication était commutative. Par contre maintenant, quand on arrive à un corps, on le met en général. Pourquoi je dis en général? Parce que il
y a des fois où ce genre de définition n'est pas tout à fait aussi universel qu'on le voudrait. On trouve des fois des livres ou des cours dans lesquels, dans la définition d'un corps, on ne met pas forcément commutatif, mais quand même, de plus en plus, la plupart des gens qui utilisent le mot corps disent qu'un corps, c'est commutatif, c'est-à-dire que la multiplication, quand on prend deux éléments, on a toujours A fois B qui est égal à B fois A. Donc voilà, première propriété qu'on ajoute à notre anneau pour que ça devienne un corps, il va devenir commutatif. Et enfin, la propriété essentielle, quand même, pourquoi est-ce que, quel est le principal ajout d'un corps par rapport à un anneau? Eh bien, c'est l'ajout de la division. Autrement dit, le fait que la multiplication va avoir une opération inverse. Et donc ça va s'écrire en disant que, d'un point de vue de la multiplication, tous les nombres possèdent un inverse. Autrement dit, c'est un anneau commutatif dans lequel tous les éléments, on pourrait dire tous les nombres, puisqu'on a dit que maintenant qu'on a un corps, on pourrait presque les appeler les nombres, tous les éléments de notre ensemble K, tous les nombres ont un inverse pour la multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les nombres ont un autre nombre tel que, si on les multiplie, on obtient l'élément neutre de la multiplication qui est 1. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que les ensembles de nombres qu'on connaît, cette définition s'applique à eux? Par exemple, si on prend l'exemple classique que l'on a depuis le tout début de ce cours, qui consiste à prendre l'ensemble des nombres réels munis de l'addition et de la multiplication. Alors, on a déjà vu que c'était un anneau, il est commutatif, la multiplication est commutative, et dans lequel tous les nombres ont un inverse pour la multiplication. Est-ce que c'est vrai? Pas tout à fait. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. En réalité, si on prend cet exemple-là, il y a un nombre qui ne possède pas d'inverse pour la multiplication, c'est le nombre 0. On ne peut pas diviser par le nombre 0. Donc, si on garde cette définition telle qu'elle est écrite pour l'instant, notre ensemble-là des nombres réels avec l'addition et les multiplications, ce n'est pas un corps. Et ça, c'est quand même très embêtant. Donc c'est pour cette raison-là que cette définition, on va en réalité l'adapter un petit peu, et on va dire que c'est un anneau commutatif dans lequel tous les nombres ont un inverse pour la multiplication, sauf le nombre 0. Le nombre 0, il a le droit de ne pas avoir d'inverse pour la multiplication. Alors là, maintenant, notre définition, elle marche. L'ensemble des nombres réels munis de l'addition et de la multiplication est bien d'accord avec cette définition. Ceci dit, ce sauf 0 qu'on vient de rajouter, il n'est pas tout à fait satisfaisant parce que on a un peu l'impression que c'est une rustine qu'on a rajoutée au dernier moment pour faire coller notre définition à notre exemple. Mais finalement, on pourrait se dire, est-ce que c'est bien raisonnable de rajouter sauf 0 dans tous les cas? Parce que si ça se trouve, il existe des structures algébriques qui sont des anneaux commutatifs dans lesquels tous les nombres possèdent un inverse pour la multiplication, même 0. Peut-être on peut trouver quelque chose d'encore plus général. Peut-être que finalement, notre ensemble de nombres réels, c'est un ensemble dans lequel il y a une division qui ne marche pas, mais qu'on peut trouver d'autres ensembles de nombres qui marchent mieux encore que les nombres réels. On pourrait se dire ça. Eh bien en réalité, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et le sauf 0 ici, il est bien justifié, il y a bien une logique derrière ça, et c'est pas uniquement un petit rajout comme ça artificiel qu'on met pour rafistoler notre définition, c'est bien quelque chose qui peut se justifier. Pourquoi est-ce que ça peut se justifier? Eh bien parce qu'en réalité, si vous avez un anneau commutatif, même un anneau d'une manière générale, le nombre 0 ne peut jamais avoir d'inverse, quel que soit l'anneau. Pas uniquement pour les nombres réels, mais quel que soit l'anneau que vous prenez, même un anneau beaucoup plus étrange que l'ensemble des nombres réels, le nombre 0 n'a jamais d'inverse. Et pourquoi ça? Comment est-ce que ça se justifie? Eh bien pour voir ça, il suffit de faire un petit calcul. Prenons le nombre 0. Donc 0, donc, qui par définition est l'élément neutre de l'addition. Et cherchons lui un inverse. Donc l'inverse de 0, c'est un nombre tel que si on le multiplie à 0, on obtient l'élément neutre de la multiplication, c'est-à-dire le nombre 1. Donc on va multiplier ça par un nombre qu'on va appeler par exemple x, en supposant que x c'est un inverse, et donc on cherche un nombre x tel que 0 fois x va être égal à 1.
Eh bien, en réalité, on ne va pas pouvoir le trouver. Pourquoi? Parce que, étant donné que 0, c'est l'élément neutre de l'addition, on peut écrire que 0, c'est égal à 0 plus 0. L'élément neutre de l'addition, si on additionne 2 fois l'élément neutre de l'addition, eh bien, on obtient encore une fois lui-même. C'est là juste la définition du 0. Donc, en réalité, 0, c'est égal à 0 plus 0. Et ça, c'est multiplié par x. Cette égalité, elle est vraie. Maintenant, rappelez-vous que dans un anneau, la multiplication, il y a la distributivité, elle peut se distribuer sur l'addition, grâce à la propriété, la dernière propriété qu'on a rajoutée dans la définition de notre anneau. Donc autrement dit, 0 plus 0 fois x, ça peut encore se réécrire 0 fois x plus 0 fois x. Autrement dit, 0 fois x, c'est toujours égal à lui-même plus lui-même. Quand on ajoute 0 fois x à 0 fois x, on obtient la même chose. Et là, où est la contradiction? On y est presque, parce que d'un côté et de l'autre, je vous rappelle que comme l'addition, on a aussi une soustraction, on va pouvoir soustraire des deux côtés, autrement dit, on va pouvoir simplifier des deux côtés 0 fois x. Donc si de ce côté-là, on fait moins 0 fois x, on soustrait 0 fois x, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il va nous rester 0. Et de ce côté-là, si on soustrait 0 fois x, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste juste 0 fois x. On en enlève un des deux, il nous reste l'autre. Donc, égal 0 fois x. Et là, on est arrivé. On a pourquoi on a fait ce petit calcul. 0 fois n'importe quel nombre, c'est égal à 0. Dans un anneau, quand vous multipliez le nombre 0 avec n'importe quel nombre, vous obtenez 0. Ça, c'est une règle classique. Pour les nombres classiques, on le sait très bien. La table de 0, vous la connaissez depuis que vous êtes tout petit. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait 0, etc. Eh bien, grâce à ce petit calcul, on vient de démontrer que ça, c'est vrai pour n'importe quel anneau. Dans n'importe quel anneau, la table de 0 ne contient que des 0. Donc 0 fois x est toujours égal à 0. Et donc, par conséquent, 0 fois x ne peut jamais être égal à 1. Pour que 0 ait un inverse, il faudrait trouver un nombre tel que 0 fois quelque chose est égal à 1. Et ça, c'est jamais vrai, puisque 0 fois x n'est jamais égal à 1, mais toujours égal à 0. Par conséquent, le nombre 0, dans n'importe quel anneau, n'a pas d'inverse, et par conséquent, c'est tout à fait justifié de rajouter le sauf 0 dans cette définition. Si on ne mettait pas le sauf 0 dans cette définition, eh bien, on aurait une définition qui ne sert à rien, parce que juste les corps, ça n'existerait pas, si on ne mettait pas ce sauf 0. Alors voilà. On a la définition d'un corps, la définition elle est complète. Maintenant vous connaissez toutes les structures algébriques dont je vous ai parlé dans la toute première vidéo. Les magmas, les monoïdes, les groupes, les anneaux et enfin les corps qui contiennent bien nos quatre opérations, addition, soustraction, multiplication et division.